Bienvenue dans un nouveau Fitness Tip les amis. Dans cette vidéo, on va parler de comment s'entraîner correctement avec des bandes élastiques. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant et à rejoindre ma liste email à travers laquelle tu recevras du contenu exclusif. Le lien est dans la description. Let's go! Les élastiques sont souvent utilisés comme une alternative lorsqu'on n'a pas accès aux équipements traditionnels qu'on retrouverait en salle de sport. On vous conseille d'utiliser des élastiques lorsque vous vous entraînez en extérieur ou à la maison. Et souvent, lorsque vous recherchez des exercices ou comment exécuter des exercices avec des élastiques, eh bien, vous allez voir des gens qui vont vous proposer les mêmes exercices classiques tels qu'on les connaît, mais simplement avec des élastiques, sans rien changer. Donc, on va faire son tirage avec des élastiques, on va faire ses tricep extensions avec des élastiques, mais il y a un problème avec cette exécution. Le vrai problème avec le fait de simplement chercher à répliquer les mouvements tels qu'on les connaît avec une bande élastique, eh bien, c'est que c'est pas super tout ça. On ne va pas pouvoir challenger nos muscles sur une amplitude complète de mouvement. Ce qui va se passer lorsqu'on va faire notre exercice, eh bien, on va sentir de la tension simplement dans un angle bien précis, là où l'élastique est vraiment tendu. Mais plus on va détendre l'élastique, eh bien, plus on va perdre de la tension. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on perd de la tension là où on est le plus fort. Du coup, ne pas changer certaines variables, ça va faire en sorte qu'on ne va pas pouvoir maximiser le recrutement de nos tissus. Et dans cette vidéo, au-delà de vous montrer comment utiliser les élastiques correctement en votre avantage, je vais vous expliquer qu'en fait, les élastiques sont parmi les meilleurs outils pour développer du muscle, à condition de faire les choses correctement. Bien entendu, avant de passer à la pratique, on doit passer par une phase de théorie. Donc revoyons quelques faits ensemble. Premier fait qui est au clair pour tout le monde, c'est que la production de force va dépendre de l'angle utilisé. On sait tous que tout en bas d'un squat, c'est beaucoup plus difficile que tout en haut du squat. Ceci m'amène au deuxième fait. Lorsqu'on va choisir une charge bien précise, eh bien, on ne va jamais challenger tous les angles du mouvement. On ne va que challenger les angles qui ont été déterminés par la charge sélectionnée. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque j'utilise une barre à 100 kg sur mon squat et que tout en bas, je n'arrive que à porter 100 kg, eh bien, ça correspond simplement à une angulation, certains angles en bas du squat. Mais plus je remonte, plus je peux porter de la charge. Éventuellement, lorsque je casse la parallèle, j'arrive à porter 130, 140 kg. Donc lorsqu'on comprend ça, on comprend qu'on n'est pas en train de challenger le muscle sous chaque angle au maximum. Et vous imaginez bien qu'avec une charge bien précise, on ne le fait déjà pas. Alors avec un élastique qui ne va challenger qu'un angle bien précis, eh bien ça ne va pas le faire. Mais c'est là qu'on doit savoir utiliser les élastiques correctement. Si on les utilise correctement, on va pouvoir accommoder la résistance de façon à ce que cette dernière corresponde à chaque angle entraîné. Pour garder cette vidéo la plus simple possible et la plus efficace possible et que vous puissiez implémenter tout ça dans votre entraînement, j'ai envie que vous pensiez à chaque mouvement, à chaque pattern de mouvement que vous entraînez. Et à partir de là, on va diviser l'amplitude complète de chaque pattern de mouvement en deux. Donc en gros, tout en bas au milieu, du milieu à tout en haut. Et ce qu'on va faire avec l'élastique pour l'utiliser correctement, c'est qu'on va le tendre au maximum pour que ce dernier challenge au maximum la moitié d'amplitude de mouvement qu'on va utiliser. Donc on va faire que des demi-reps avec la charge maximale qui va correspondre à cette demi-rep. On ne devrait pas être capable d'aller plus haut vu qu'on a tendu l'élastique au maximum pour l'angulation visée. En gros, si je reprends l'exemple du squat, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en position de squat, tendre l'élastique au maximum de façon à travailler dans un premier temps dans la partie basse jusqu'au milieu et on veut que cette charge-là représente mes 100 kg. Et là, je ne dois pas pouvoir casser la parallèle avec l'élastique tellement je l'ai tendu. Et dans un deuxième temps, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler sur l'autre portion. Et à ce moment-là, je vais tendre l'élastique encore plus pour que je puisse augmenter la charge vu que dans cette portion du mouvement, j'arrive à générer plus de force. Donc là, je vais tendre l'élastique pour qu'il représente 130 kg. Donc de manière générale, la procédure va être la suivante. Une fois qu'on a compris comment disséquer l'amplitude de mouvement en deux parties, ce que je vais faire, c'est que je vais maximiser le recrutement de mes unités motrices dans une partie et ensuite, je vais maximiser le recrutement de mes unités motrices dans l'autre partie. Vous allez voir, tout ça aura un peu plus de sens avec le côté pratique. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous démontrer le tout avec chaque pattern de mouvement pour que vous puissiez ensuite l'implémenter dans votre routine d'entraînement. On va commencer avec le squat ici. Alors c'est vrai que c'est pas super, mais si on venait à utiliser les élastiques uniquement et c'est tout ce qu'on a à disposition, on devrait l'utiliser de cette façon-là. Donc on a le squat tout en bas, on peut le faire avec les talons levés ici, je vais le faire ici. De tout en bas au milieu, ça va être une première portion. Et ensuite, du milieu à tout en haut. Ce que je vais faire, c'est que je vais trouver la résistance qui me challenge au maximum pour cette première partie. Ici, donc là c'est un peu trop dur, pam, je trouve la résistance et je vais monter et je challenge au maximum cette partie. Et une fois que je suis proche de l'échec ici, ok, je vais pouvoir remonter. Donc là, je me réajuste
simple. J'ai trouvé la résistance qui me correspond maintenant pour cet angle-là. Et là, je vais travailler avec une charge qui est plus conséquente et qui correspond à cette portion-là. Vous voyez, là déjà, il y a de l'intensité. C'est pas simplement des répétitions. Pour faire des répétitions, il y a de l'intensité. Pour chaque angle, j'ai maximisé le recrutement de toutes mes unités motrices. Donc voilà comment faire tout ça pour un squat. Regardons maintenant comment exécuter un soulevé de terre avec le même processus de pensée en tête. Donc ici, on a la partie allongée des ischios, moitié, et l'autre moitié ici. Donc je vais maximiser tout ça ici, et ensuite je vais ajuster la résistance et maximiser tout ça ici. Donc je vais prendre ma bande élastique, je vais trouver ce qui me correspond. Bam, j'ajuste un peu. À partir de là, j'attrape et je travaille sur cette portion. Je maximise tout ça. Ok, maintenant que j'ai maximisé tout ça, je peux aller chercher un peu plus haut. Trop dur. J'ajuste. Je vais prendre les crochets ici. Pam. Et là, je vais travailler avec la résistance qui me correspond pour cette angulation-là. Et là, ça chauffe pour de vrai. Bien entendu, pour les patterns du bas du corps, si on est très avancé, il faut une résistance un peu plus conséquente. Trouvez les élastiques qui vous correspondent et sinon, travaillez avec une jambe avec le même concept. Regardons maintenant comment appliquer ces principes avec un pattern de tirage. Donc ici, le tirage vertical, on décompose le tout en deux parties. Donc on a ici du milieu jusqu'à la partie à l'état le plus raccourci et ici du milieu à l'état le plus allongé. Donc je vais commencer avec la partie raccourcie et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'élastique ici, si vous avez une poignée, vous pouvez l'utiliser, et je vais déjà raccourcir au maximum, contracter au maximum mes tissus. Et du coup, je vais reculer au maximum jusqu'à trouver l'angle où en vrai, j'ai du mal à tenir la résistance. Et à partir de là, je vais travailler du milieu, et là, je sais que j'ai une résistance qui me correspond pour cette angulation-là. Ok, j'ai maximisé ça, je commence à fatiguer ici, il me reste 1-2 reps dans le réservoir. Maintenant, j'ai l'autre portion, mais cette portion-là, c'est beaucoup trop facile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reculer au maximum. Je suis au milieu, je recule. Ok, là, j'ai maximisé l'angle pour cette portion-là. Et je sais que je ne peux pas aller plus bas. Ok, simplement parce qu'il y a trop de résistance. Et là, je maximise cette portion-là et je finis ma série. Voilà comment on fait ça pour un pattern de tirage. Regardons comment exécuter tout ça avec un pattern où on pousse. Imaginons qu'on veut développer ses pecs ici. Donc l'action des pecs, c'est de ramener son épaule, son bras vers le centre de son corps. C'est comme ça qu'on va les recruter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser le mouvement. Donc notre mouvement complet, c'est tout ça. Et on va se dire, ok, la moitié, c'est ça. Et l'autre moitié, c'est ça. Donc là, j'ai maximisé l'angle raccourci dans un premier temps. Et ce que je vais faire, c'est le même concept que pour le tirage. Je vais partir déjà avec la bande qui est relax. Je ramène au maximum mon épaule en adduction, donc vers le centre de mon corps. Et j'ai trouvé l'angle qui me challenge au maximum. Ok, je ne peux pas aller plus loin. Si je vais plus loin, mon bras veut partir. Ok, donc je trouve la fin de mon amplitude ici. Et là, j'ai maximisé vraiment la quantité de force que je peux produire dans cette angulation. Et là, j'ai travaillé avec l'angulation qui me correspond, la charge qui me correspond. Je vais maximiser tout ça. Et une fois que j'ai maximisé tout ça, je suis à 1-2 reps de l'échec. Je me tourne simplement et je vais viser la partie allongée. Et là, je dois ajuster. J'ai cherché la partie allongée. Ok, là c'est trop facile. J'avance et là, je travaille sur l'autre portion. Je peux pas aller plus en avant. C'est trop dur. Donc là, je suis en train de maximiser vraiment le recrutement de tout le tissu. Chaque unité motrice. Et croyez-moi, ça flingue. Le même concept s'applique pour les exercices d'isolation. Je vous ai dit précédemment que souvent, on va vous dire de faire des extensions du triceps ici, mais au final, cette partie-là, elle n'est pas challengée, il n'y a pas de tension. Là, ça va être dur un peu, mais on ne va pas pouvoir tout maximiser. Donc, on va utiliser le même concept. Ici, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais travailler sur cette portion raccourcie, donc ici à ici, et ensuite ici à ici. Okay, donc, simple, ce que je vais faire, c'est que je vais partir tendu au max, je vais reculer jusqu'à ce que j'ai la bonne résistance. Ok, là, j'ai la bonne résistance et je vais travailler que dans cette angulation-là. Et une fois que j'ai maximisé le tout, okay, j'arrive à l'échec, eh bien, je travaille sur l'autre portion. Donc là, je dois reculer, bam, et là, je vais pouvoir que tendre mon coude un petit peu sur l'autre partie que j'ai déterminée. Et là, je maximise tout ça et je peux aller à l'échec ou proche de l'échec. Mais c'est comme ça qu'on applique ce concept.
Conclusion les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. J'espère que vous aurez compris également qu'on peut tout adapter lorsqu'on comprend fondamentalement les choses. Quoi qu'il en soit, vous n'allez plus voir les élastiques de la même façon. Et croyez-moi, c'est un très bon outil et je vous invite à les utiliser dans votre programmation, même si vous avez accès à une salle de sport. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à lâcher un petit like, un commentaire et nous on se voit/parle très bientôt. Peace.